Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV où nous allons parler de la santé du veau, de la naissance jusqu'à ses 1 an. Et, on est en compagnie des équipes de MSD, Santé Animale. Donc pour vous les présenter, Raphaël Defresne, bonjour. Vous êtes donc sur la partie monitoring avec Sensub, deux vétérinaires, VTA Plichard, donc notamment spécialiste des maladies digestives et intestinales, et Thibaut Josan qui va nous parler plutôt des parties des maladies respiratoires. Donc MSD a reçu là cette année en 2025 deux Innospace pour la santé du veau. Donc Sensub Dairy Youngstock, donc une boucle de monitoring du veau qui s'accroche à l'oreille et qui détecte des problèmes éventuels. Et également un vaccin intranasal contre le coronavirus chez les jeunes bovins. Donc la santé du veau, on sait que ça commence dès le colostrum, même en amont, lors de la préparation et la nutrition des vaches taries ou la vaccination des vaches taries. Quel est le rôle du colostrum justement dans cette première prévention? Qui veut commencer? Je vais commencer du coup. Donc effectivement, chez MSD en santé animale, on a à cœur vraiment de prendre en charge la santé globale du veau. Et ça va commencer en fait bien avant sa naissance, puisque ça va commencer en préparation vélage chez la mère. Et l'idée, effectivement, c'est de bien préparer la vache de façon à ce qu'on puisse avoir donc, ce colostrum, ce premier lait de meilleure qualité possible, qui va apporter toute l'immunité dont le veau a besoin pour démarrer sa vie. Et effectivement, la vaccination de la mère, donc on va utiliser la technique de l'immunité passive, puisqu'on va vacciner la mère pour en fait enrichir son colostrum en certains anticorps qui vont permettre au veau en fait de démarrer. L'objectif, ça va être effectivement de respecter les bonnes pratiques du colostrum avec la qualité, la quantité suffisante dans le temps imparti, avec une propreté également qu'il faudra prendre en compte lors de la distribution du colostrum. Et l'objectif, comme vous le disiez, effectivement, c'est de pouvoir transférer cette immunité de la mère au veau, en partie dans le sang, qui va pas trop nous concerner en ce qui concerne les diarrhées néonatales, quoique, mais ensuite, l'objectif dans la prise en charge des diarrhées, ça va être de continuer pendant au moins 5 jours sur ce qu'on appelle le lait de transition pour aller profiter des anticorps résiduels dans ce lait de transition pour venir en fait conférer une immunité locale intestinale pour prendre en charge les différents agents pathogènes que sont les rotavirus, les coronavirus, les cryptosporidies et certains Escherichia coli. Thibaut Josan, oui. Nous, en respiratoire, on a l'habitude de plutôt ne pas parler du colostrum, puisqu'en fait, il y a des vaccins intranasaux, et notamment des vaccins intranasaux qui permettent de protéger aux portes d'entrée en fait, des virus responsables d'épisodes respiratoires. Ceci dit, le colostrum, en fait, c'est indispensable. C'est la première pierre angulaire pour que la vaccination fonctionne. Pourquoi ? Parce que dans le colostrum, il y a certes une immunité contre l'ensemble des microbes auxquels la vache a été confrontée. Donc on a besoin aussi, en plus des virus, que le veau reçoive en fait, des défenses vis-à-vis des bactéries qui sont présentes dans son environnement. Et il y en a beaucoup, donc on ne peut pas non plus vacciner contre tout. Et puis au-delà de ça, en fait, le colostrum est un véhicule très important d'oligo-éléments, de vitamines, qui sont indispensables à la prise vaccinale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de bonne immunité, même une immunité naturelle, si les animaux n'ont pas reçu par le colostrum des oligos et des vitamines en quantité suffisante. Donc, en fait, quelque part, un veau qui ne reçoit pas de colostrum, ça ne sert à rien de le vacciner contre les maladies respiratoires, ça ne marchera pas. Et d'où l'importance, je m'avais rien de répondre, et d'où l'importance de la préparation vélage, justement pour que tous ces oligos et vitamines puissent, permettre à la vache de produire son colostrum, et deux, que ces derniers se retrouvent dans le colostrum. Et justement, moi, ma vache tarie, je l'ai vaccinée. Alors, en général, c'est quoi contre Escherichia coli? Est-ce qu'il faut quand même que je vaccine mon veau également pour des maladies digestives dès la naissance? Alors, en ce qui concerne les maladies digestives, non, on va vraiment utiliser la technique de l'immunité passive, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller vacciner la mère, aujourd'hui contre des rotavirus, contre des Escherichia coli d'un certain type, et maintenant contre la cryptosporidie, pour que cette protection, mais
mais également d'autres protections liées au microbisme de la vache. Dans le colostrum, il n'y a, comme le disait Thibaut, il n'y a pas que les anticorps liés au vaccin, il y a aussi tout plein d'autres anticorps. Mais la vaccination viendra renforcer la teneur en anticorps spécifiques contre ces maladies digestives. Et le colostrum, une fois donné au veau, sera bénéfique pour le veau, pour protéger le veau contre les diarrhées néonatales qui ont lieu grosso modo dans le premier mois de vie du veau, quoi. Lorsque l'immunité spécifique du veau n'est encore pas forcément au top. Oui. Alors en respi, pour le coup, le colostrum va protéger, comme on l'a dit, mais le but aussi, c'est de pouvoir compter sur l'immunité de la mère, cette fois-ci pas passive, mais active dans un sens d'immunité de troupeau, parce qu'il y a la protection. Elle ne soit pas malade aussi, quoi. Elle ne soit pas malade, et même si elle n'est pas malade, à des moments d'immunodépression, typiquement autour du village, ou alors de la production lait en vache laitière, eh bien en fait, il peut y avoir une petite immunodépression, et la vache peut réexcréter des pathogènes qui, pour le coup, auprès des veaux sensibles, vont poser problème, alors qu'elle ne va pas poser problème. Donc la vaccination va permettre de la protéger, mais également de réduire l'excrétion, ce que le colostrum ne va pas faire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en respiratoire, chez le veau, on va souvent associer dans la vaccination, en plus du colostrum, la vaccination intranasale pour fermer la porte d'entrée, mais également fermer la porte de sortie des virus qui donc sont excrétés par les voies oropharyngées et nasales. Le colostrum, pour compléter, aura également un intérêt dans les pathologies respiratoires, mais plutôt pour aller protéger en profondeur au niveau des poumons, plutôt sur des valences bactériennes, quand les intranasaux, comme le disait Thibaut, viendra vraiment fermer la porte d'entrée et de sortie. Le colostrum ne va pas protéger les voies ORL, quoi. Pas encore. Donc chez MSD Santé Animale, vous avez une approche préventive dès la naissance, justement, aussi pour éviter une antibiothérapie derrière et les problèmes d'antibiorésistance qu'on peut connaître en santé humaine ou animale. Vous avez également mis en place des systèmes de surveillance, de monitoring. Raphaël Defresne, est-ce que vous pouvez nous expliquer le SenSub qui démarre justement dès la naissance? Oui. Donc SenSub, initialement, c'est une marque de solutions de monitoring. Donc de base, on était pour les vaches laitières et les génisses. C'était un détecteur de chaleur et un détecteur aussi si la vache avait un souci de santé. Et donc depuis ce début d'année... Sur collier ou sur... Alors pour les vaches laitières et les génisses, c'est collier ou boucle. Ouais. Et là, donc depuis ce début d'année, on a développé une solution de monitoring spécifique pour les veaux. Et donc là, ce sont que des boucles que l'on met à l'oreille. Donc l'idée, c'est de boucler dès la naissance, en même temps que la boucle d'identification. Donc la boucle, elle peut rester toute la carrière de la vache. Au bout d'un moment, forcément, les chaleurs vont arriver. Sinon, les éleveurs peuvent laisser la boucle 1 ou 2 mois après sevrage et mettre la boucle à un autre veau. C'est la même boucle qui va pouvoir suivre la carrière de la vache. Exactement, ouais, c'est tout l'intérêt. L'éleveur, il a à boucler son veau et après, la boucle, elle suit le comportement de l'animal pour toute sa carrière. Je me permets juste de compléter parce qu'elle dit quelque chose d'intéressant. Raphaël, pardon, dit quelque chose d'intéressant. C'est justement, on va la poser le plus tôt possible, et c'est vraiment tout cet environnement MSD qu'on arrive à créer en fait autour de la santé du veau. C'est dès la naissance, on identifie, on boucle le SenSub, on fait la vaccination, on donne le colostrum et on fait la vaccination des intranasaux dès le premier jour de vie de l'animal. Je reviens sur la vaccination. On peut mettre un intranasal à la naissance. Alors c'est justement l'objet. Il faut qu'il respire quand même bien, mais oui. Ouais. C'est justement l'objet de l'InnovSpace de cette année. On a été récompensé pour ça. En fait, nous-mêmes, depuis plusieurs années, on ne faisait que répéter ce qu'on nous avait enseigné. Donc, on avait une précaution d'usage, justement, à la naissance, parce qu'autour du village, il y a un pic de cortisol et les veaux peuvent être un peu immunodéprimés. Okay. Or, en fait, il s'avère que ce qu'on a pu développer en termes de vaccination intranasale sur les 3 virus, donc le RS, le PI3 et aussi nouveauté le coronavirus, donc on comble un trou dans la raquette avec cette innovation. En fait, fonctionne aussi bien quand c'est administré à la naissance que plus tard. Et d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux en termes de recherche qui montrent en fait l'importance de programmer l'immunité. C'est-à-dire, en fait, on ne va pas chercher comme un traitement à le positionner au bon moment, au moment où le risque va arriver. Par contre, le plus tôt possible dans la vie de l'animal, on va l'exposer de manière non virulente, de manière atténuée, en fait, de manière à ce que quand il sera réexposé naturellement, il pourra répondre de la même manière, c'est-à-dire avec une réaction
qui va protéger, mais qui ne va pas être excessive, pas générer une inflammation qui pourrait être délétère pour l'animal. Donc en fait, on faisait même une erreur aujourd'hui si jamais on se cale sur, par exemple, quand on regarde d'un point de vue clinique, c'est-à-dire quand est-ce que les veaux sont principalement traités contre les maladies respiratoires. C'est souvent autour d'1 mois d'âge. Or, lorsqu'on utilise des nouvelles techniques de monitoring, donc ça a commencé par des travaux sur l'échographie pulmonaire, et puis donc avec les outils comme la boucle SensUp, là, qui permet de détecter beaucoup plus tôt et de manière exhaustive les maladies respiratoires chez les jeunes veaux, on s'aperçoit finalement que les maladies respiratoires commencent beaucoup plus tôt et dès les premières semaines de vie. Et donc finalement, si on vient immuniser après que l'animal ait été exposé, et ben en fait, il aura déjà peut-être parfois appris avec un mauvais signal, et quand il sera reconfronté, il va réagir de manière incorrecte. Donc là, il y a vraiment une révolution qui va mettre un peu du temps, parce que les éleveurs aussi ont leurs habitudes, les vétérinaires aussi. Quoi, la vaccination à la naissance? Mais pourquoi? C'est trop tôt. Les problèmes respiratoires arrivent bien plus tard. Eh bien non, programmons dès le départ, et cette programmation, elle aura un rôle pour toute la vie de l'animal. C'est-à-dire que dès qu'il y aurait une restimulation, qu'elle soit naturelle ou vaccinale, eh bien en fait, l'animal aura un rappel de comment il a appris à réagir correctement. Je reviens sur les boucles SensUp Youngstock. Quels sont les paramètres qui sont mesurés? Est-ce qu'on est capable de détecter une maladie respiratoire sur un veau aujourd'hui? Oui, alors petite précision, c'est bien un outil d'aide à la décision et pas un outil de diagnostic. Donc la boucle, elle ne va pas dire c'est un problème respi, c'est une diarrhée. Ça va envoyer une information à l'éleveur, attention, ce veau-là est à surveiller. Mais effectivement, ça peut très bien détecter des problèmes respi comme des diarrhées. Aujourd'hui, comment la boucle fonctionne? On a 2 algorithmes distincts. On a la partie veau en pré-sevrage. Donc là, la boucle, elle va mesurer la buvée de lait, l'activité et la rumination et l'ingestion quand le veau va commencer à ruminer. Et une fois qu'il est sevré, forcément, la buvée va partir et la rumination va reprendre le relais. Aujourd'hui, on est sur veau laitier. Oui, on est exclusivement pour le moment, l'algorithme est fait pour les veaux laitiers. Et l'idée, c'est qu'après, l'éleveur a une application sur le téléphone ou sur l'ordinateur et reçoit des alertes santé quand les veaux sont malades. Okay. On est vraiment, encore une fois, dans cet environnement de la prévention et du suivi de santé du veau, avec des vaccins diarrhée, des vaccins respiratoires et des outils de monitoring qui vont permettre, en fait, aussi vite que possible d'alerter l'éleveur qu'il y a un souci, parce qu'aujourd'hui on sait que plus une maladie est prise tôt et meilleurs les succès sont de guérison et les diminutions de pertes pour l'éleveur. Là aussi, si je peux rebondir en maladie respiratoire, un autre dogme qu'on a eu tendance à répéter, basé sur les expériences passées, c'est que dès qu'il y a une infection respiratoire, il y a une lésion irréversible. Ça, c'est quand on détecte tardivement. Aujourd'hui, grâce à des outils qui permettent justement de détecter beaucoup plus précocement, on se rend compte que les dommages au niveau pulmonaire sont relativement limités et que l'impact, en tout cas sur la carrière de l'animal, par exemple l'âge au premier vélage ou la production en première lactation dans le cadre de la production laitière, eh bien en fait, l'impact sera minime. Mais ça, c'est impossible quand on doit prendre la température de ses veaux 3 fois par jour, c'est pas possible. Donc en fait, il faut des outils et mettre ces outils le plus tôt possible de manière à finalement éviter un impact. Donc très récemment, il y a une étude notamment grâce à l'échographie pulmonaire, ils ont échographié des génisses non sevrés. Ils se sont aperçus en les suivant jusqu'à la production en première lactation que des génisses qui ont des lésions de moins de 3 cm au niveau pulmonaire, en fait, elles produiront en moyenne 500 kg de lait en moins en première lactation avec un risque de réforme multiplié par 2 à 3. Or, elles n'ont pas forcément exprimé de signes cliniques qui auraient été détectés. Oui, c'est pas non plus des vaches qui battaient, enfin des veaux qui battaient les flancs et qui. Et oui, je rebondis sur ce que tu dis. La boucle, en fait, les algorithmes de la boucle permettent aussi de détecter le veau malade, parfois même, même souvent avant que l'éleveur le voie. Oui. Et donc en fait, l'éleveur il arrive, mon veau il va bien, qu'est-ce qu'il a? Je prends la température. En fait, c'est vraiment le début, quoi. Et comme dit Thibaut, plus on prend en charge rapidement, après plus l'animal va reprendre derrière. De tout ça, il faut voir les dérives de tout ça, c'est que en fait, s'il n'y a pas de prévention grâce au colostrum, et même avant, donc la préparation vélage, on en a parlé, le colostrum et la vaccination, en fait, en augmentant les capacités de détection, on va tomber sur beaucoup plus d'animaux qui nécessitent un traitement. Surtraitement, utilisation d'antibiotiques, les affections dont on a parlé, c'est principalement des infections. Même quand c'est viral, les antibiotiques ne marchent pas contre les virus, mais par contre, les virus favorisent les surinfections bactériennes. Donc, virus qui rentrent au niveau des voies respiratoires supérieures, qui peuvent faire du mal au niveau supérieur
et profond. Mais en fait, ce qui souvent va poser problème, c'est aussi l'association de ce virus avec les bactéries qui sont portées au niveau respiratoire supérieur et qui vont faire du mal au niveau pulmonaire. Donc en fait, il faut de la prévention. Sinon, si on détecte mieux, on détectera plus de veaux à traiter, on utilisera encore plus d'antibiotiques et ça ne répondra pas aux problématiques de la filière. Voilà. Et aujourd'hui, la prévention et la vaccination, comment ça se pratique aujourd'hui dans les fermes? Est-ce que les éleveurs pratiquent beaucoup la vaccination sur les jeunes veaux ou encore peu? Quels sont Alors aujourd'hui, on est dans un contexte épidémiologique un petit peu particulier en ce qui concerne la FCO, MHE et puis pour une certaine on a l'impression de faire beaucoup de piqûres. La DNC, il y a quand même pas mal de vaccinations, donc les éleveurs sont quand même très très informés là-dessus. Généralement, effectivement, il y a une prise de conscience de l'importance de vacciner les mères pour protéger les veaux contre les diarrhées néonatales. Il y a également une prise de conscience sur le fait de protéger le veau contre les maladies respiratoires. Aujourd'hui, voilà, on va offrir, comme le disait Thibault, la possibilité de le faire le plus tôt possible avec les intranasaux. Ça, c'est une part sur le côté geste technique et médical, entre guillemets. Sur la pratique de distribution du colostrum, aujourd'hui, on voit encore quand même pas mal de choses assez diverses et variées. L'objectif, et c'est là aussi où on peut avoir un accompagnement terrain avec nos équipes de terrain, c'est d'aller trouver une solution qui va convenir à l'éleveur pour que celui-ci puisse apporter la quantité de colostrum de bonne qualité dans un état de propreté convenable. Voilà, on peut aller sur de la congélation de colostrum. Pour rappel, c'est combien de litres? À quel dosage? Alors là, il y a plusieurs écoles, mais grosso modo, on ira sur des 4 litres dans les 12 premières heures. Alors, il y a des études qui montrent est-ce qu'on fait du 2x2, est-ce qu'on fait du 1x4. Aujourd'hui, du 1x4, on sait que c'est relativement bien toléré. Par contre, si on y va par du sondage, il faut que les ustensiles soient propres. Oui, parce que 4 litres, il ne les boit pas tout seul, je pense, non? Théoriquement, non, mais la caillette l'accepte. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas un souci. Et après, sur ce fameux lait de transition, donc on va essayer qu'il faut donner pendant 5 jours, et là, soit on va donner le lait de la mère au veau, soit on va essayer de trouver des techniques pour s'adapter à la routine de travail de l'éleveur qui peut passer par de la congélation de colostrum. Alors avant, on conseillait la bouteille de 1,5 litre. Aujourd'hui, on n'est plus trop là-dessus. On va aller sur des glaçons de 250 millilitres ou des sacs de congélation qui puissent être décongelés relativement facilement, au bain-marie toujours et pas au micro-ondes, comme on a pu des fois le voir, et puis avec une eau n'excédant pas 50 degrés pour ne pas dénaturer les anticorps qui restent des protéines, quoi. Voilà. En termes de pratique sur la vaccination respiratoire, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on en est encore bien loin, puisque même sur les 2 virus, donc le RS et le PI3 en intranasal, on estime à environ 20-25% des veaux vaccinés par an, donc du cheptel français, laitier allaitant. Donc c'est relativement peu, parce que jusqu'à maintenant, encore une fois, on diagnostiquait mal, on ne voyait pas finalement cet impact subclinique qui ne se voit pas, mais qu'on paye cher sur au moins la première, deuxième lactation ou sur la vie reproductive en vache allaitant. Donc ça, c'est un point. Et ensuite, quand on regarde les pratiques, comme je l'ai dit, les pratiques de quand est-ce qu'est fait la vaccination intranasale et la vaccination injectable, aujourd'hui, on a encore en intranasale 1/3 des éleveurs qui l'utilisent après 21 jours de vie. Et sur l'injectable, on a 1/4 des éleveurs qui l'utilisent après 2 mois. Alors qu'aujourd'hui, l'intranasale, innovation de cette InnoSpace, peut se faire contre les 3 virus dès la naissance. Et en injectable, il est possible également de faire un boost de la vaccination contre les virus et de l'étendre à des bactéries en vaccinant dès 15 jours d'âge. Oui. Raphaël Defresne, aujourd'hui, le monitoring en élevage laitier, c'est vraiment rentrer dans une routine dans les fermes, dans beaucoup de fermes. Oui. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 95% des éleveurs laitiers qui ont un objet connecté. Alors, je prends en compte tous les robots, etc. Et on est en moyenne à 6,6 outils par ferme. Et le monitoring en fait partie. Pour la partie veau, en fait, aujourd'hui, on s'intéressait toujours aux vaches en production et aux genisses. Pour la partie veau, il n'y avait pas d'outils de monitoring et très peu d'outils connectés. Donc, c'est une nouveauté. Mais voilà, on a développé ça depuis le début de l'année et c'est quelque chose qui, pour l'instant, se développe bien. Les éleveurs sont contents et c'était aussi une attente aujourd'hui en élevage. Bien, merci. Donc, on a vu que MSD Santé Animale prenait en charge vraiment cet aspect prévention dès la naissance et la vie adulte des animaux. Merci à vous. Et puis, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site d'MSD qui s'appelle le site destiné aux éleveurs qui s'appelle lasantédemontroupeau.fr.
Merci à vous. Merci.